Salut distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Juvenal Demès, entrepreneur agro-silvopastoral, apiculteur et passionné de tout ce qui est agroalimentaire. Donc dans cette vidéo, on va parler des conséquences des feux de brousse dans la ruche, pour des ruches qui ont survécu comme celle-ci-là. Donc vous voyez, nous sommes dans une parcelle où les feux de brousse sont passés il y a de cela 2 semaines. Ça a dévasté tout. Heureusement pour nous, on avait déjà fait le couvre-feu autour de nos ruches pour protéger donc les ruches, pour que les ruches ne soient pas dévastées par ces feux de brousse-là. Donc abonnez-vous déjà à la chaîne pour ceux qui sont nouveaux. Commentez, laissez en commentaire vos différentes réactions, vos différentes questions. Partagez la vidéo pour sensibiliser davantage. Donc, la vidéo qu'on fait aujourd'hui, c'est pour parler un peu des conséquences directes quand un feu de brousse passe comme celui-ci, les conséquences que cela a à l'intérieur de la ruche. Vous voyez, on est venu là pour constater, voir l'évolution. Et on se rend compte que là, bon, déjà, ce sont des vieilles ruches. Hein. Vous voyez qu'elles fabriquent beaucoup de propolis là pour colmater certains trous. Donc, on constate quoi? On constate qu'à l'intérieur de la ruche, les abeilles ont consommé toutes les réserves. Parce que cette période-ci, on est en début mars, la période normalement où je suis censé venir récolter. Ok? Et on se rend compte qu'avec les feux qui sont passés, les abeilles ont consommé tout le miel à l'intérieur de la ruche. Absolument tout. Voilà par exemple, même de ce côté-ci, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien du tout. Elles ont tout mangé. Parce qu'avec les feux qui ont brûlé tout aux alentours, vous voyez, tous les alvéoles sont vides. Vides. Pourtant, j'étais censé venir récolter aujourd'hui-ci. Maintenant, avec les feux qui sont passés, donc, elles ont donc consommé tout. Parce qu'à des kilomètres environ, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus de fleurs et tout. Elles sont obligées d'aller très loin pour chercher de quoi se nourrir, de quoi s'alimenter et tout. Donc vous voyez, donc, quand il y a des feux comme ceux-ci-là qui passent autour de la ruche, c'est que les abeilles sont obligées donc de manger toutes les réserves qu'il y a à l'intérieur de la ruche pour pouvoir, parce que c'est un gros stress. Hein. Vous imaginez des feux, la chaleur qui vient tout autour là de la ruche et tout, c'est énorme. Et avec tout ce stress-là, ce qu'elles font donc simplement, c'est qu'elles vont rester à l'intérieur de la ruche donc et consommer tout le miel qui est à l'intérieur, le pollen et tout. Toutes les alvéoles sont vides, on a vérifié. Vous voyez donc que c'est des conséquences drastiques pour l'apiculteur. Certes, on est déjà heureux que nos ruches aient survécu au feu de brousse et que la colonie est toujours à l'intérieur, la colonie est toujours là. Mais on paye quand même beaucoup de miel parce que elles ont donc tout mangé pour survivre, pour se remettre en selle et continuer le job, quoi. Ce n'est pas grave. On va simplement patienter encore quelques mois, le temps qu'elles puissent encore se remettre au travail. La végétation, les pluies, les fleurs et tout vont revenir et puis elles vont faire le job, quoi. Elles vont continuer à faire le job. Donc je suis sûr que même quand on va ouvrir la prochaine, ce sera pareil. Je vais refermer tranquillement celle-ci et puis on va vérifier la seconde, vous allez voir. Donc voilà la seconde ruche. Quand j'ouvre déjà le derrière, qu'est-ce qu'on constate? C'est le même constat, c'est ce que je disais tantôt, vous voyez. Elles sont en train de tout bouffer carrément, absolument tout bouffer. Le constat, il est pareil. Ce stress-là a vraiment entraîné tous ces dégâts. C'est pas grave. Le plus important, c'est que la colonie ait survécu à ces feux de brousse là. Donc si on revient ici devant, vous voyez, c'est la même chose, c'est le même constat. Ce stress énorme là, c'est ça les conséquences. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient juste que lorsque les feux de brousse arrivent comme ça là, et que la colonie est tellement stressée où il n'y a plus dans les mètres aux environs ou aux kilomètres aux environs, il n'y a plus assez
à manger, les abeilles sont obligées de consommer tout l'aliment qui est à l'intérieur de la ruche. Parce que c'est un stress énorme de vivre des feux de brousse aussi intenses comme vous pouvez l'observer de part et d'autre. Vous voyez, jusqu'au sommet de la montagne. Et ces feux-là proviennent loin, très loin plus bas, de l'autre côté de la montagne. Vous voyez, toutes ces plantations-là ont été décimées totalement. Le sous-bois est brûlé. Les jeunes plantules, comme ceux-ci par exemple, ont été brûlés. Ça vient au fin fond de la montagne et c'est remonté jusqu'à ce niveau-ci. Mais on va faire comment? C'est ce qui arrive, ça peut arriver. Et déjà, les abeilles sont là et continuent à travers, donc consommer tout ça. Voilà donc les conséquences directes des feux de brousse à l'intérieur des ruches qui ont pu survivre. Donc partagez la vidéo pour sensibiliser davantage. Inciter les gens à faire des couvre-feux, à protéger donc leur rucher, leur plantation comme il se doit pour ne pas perdre beaucoup d'argent. Nous sommes très heureux d'avoir fait le job à temps et de ne pas subir cette année les foudres de ces feux de brousse-là. Donc les amis, on vous rappelle également que la prochaine session de formation en apiculture moderne aura lieu du 29 au 30 mars prochain dans 3 semaines. Donc contactez-nous via le numéro qui s'affiche sur votre écran pour réserver déjà votre place et participer donc à cette formation pour installer vous-même, produire vous-même votre miel, installer vos propres ruches. Nous rappelons que cette formation aura lieu à Yaoundé, Ngousso, descente éleveur dans nos locaux, et on ira sur le terrain visiter des ruches comme ça en pratique. Tout le matériel apicole est disponible chez nous, chez DAC. Donc pour ceux qui voudront finir la formation, avoir tout le nécessaire, il y a des pactes qui vont vous donner, que ce soit des combinaisons, des ruches, des lève-cadres, des enfumoirs, tout le matériel est nécessaire pour vous lancer après cette formation. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.